Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce compte rendu de la semaine du semaine 45, que je dise pas de bêtises, du 30 octobre au 3 novembre, puisqu'on était à cheval sur 2 mois pour cette semaine. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Contrairement à ce que j'avais annoncé la semaine dernière, l'oracle a parlé, et l'oracle, c'est pas moi, c'est Jérôme. Jérôme a maintenu les taux inchangés mercredi, les taux de la Fed, la banque centrale américaine. Alors quand Jérôme parle, si vous voulez, c'est pas comme quand Mary Poppins parle, hein, la présidente de la BCE, Christine, quand Christine parle, en fait on s'en fout. Et c'est pire que ça, c'est quand Christine parle, très souvent, elle dit tellement de bêtises, et je reste poli, elle dit tellement de bêtises que ça a tendance à baisser. Alors que quand Jérôme parle, bon là, on est clair, soit ça baisse s'il est négatif, soit ça monte s'il est positif. C'est immédiat, c'est clair, c'est net, c'est précis. Cette semaine, les taux ont été maintenus inchangés. Ça, c'est une chose, c'était prévu. Non, ce qui a été positif pour les marchés, ça a été le discours d'après. Ça a été de dire que, a priori, la hausse des taux, c'est fini. Voilà. Et ça, c'est quand même un signal fort. Et on en avait besoin. Alors, j'espère que ce n'est pas du vent. Du coup, les marchés sont partis plein nord le reste de la semaine. Ils étaient déjà pas si mal que ça. Mais bref, on est monté fort jusqu'à vendredi avec une petite respiration sur les CAC vendredi. On va faire le tour tout de suite. Du coup, nous, avec nos entrées en position d'il y a 15 jours là, on est quand même très bien. On est très bien parce qu'on a acheté au plus bas. C'est monté fort. Là, on a, je crois qu'on a 4 entrées en position. Les 4 entrées sont positives. Bon, ça, on verra ça plus tard avec la deuxième partie de la vidéo avec les abonnés, la vidéo premium. Mais ça a été une super semaine. Ça, c'est clair. Je rappelle, règle numéro 1, que les marchés financiers sont haussiers sur le long terme et que la règle numéro 2, si jamais les marchés financiers sont baissiers, on se réfère à la règle numéro 1. Voilà, comme ça on est tranquille. Donc cette semaine, qu'est-ce qu'on a eu de beau? On a démarré, on finissait le vendredi dernier, vendredi 27. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon portable parce que sinon c'est pas poli. Voilà. Vendredi 27 sur le CAC 40, on attaque par le CAC, grosse baisse. Et puis lundi, ça s'est mis à respirer. On a alors grosse baisse et on a atteint les plus bas. Hein. On a atteint les plus bas ici. Ça s'est mis à respirer lundi. Mardi, on était bien. Et mercredi, mercredi, on a démarré la hausse de Jérôme, même si c'est vrai que c'était annoncé le soir. Mais on avait quand même une tendance positive dans la semaine. Ça n'a fait que monter. On est passé au plus bas de 6008, en gros, hein, 6810. Au plus haut, on était à 7100. Enfin, c'est une super semaine. Il n'y a pas à en parler pendant 2 heures. Ça n'a fait que de la direction plein nord. Ce qui, pour nos investissements en ETF, était bien sûr extrêmement positif. Passons au DAX. Le DAX, c'était exactement la même chose. On n'avait pas atteint les plus bas sur le DAX. Hein. Les plus bas, c'était ici, là, 14 460. On est resté aux alentours de 14 600, 14 630. Mais c'est pareil, hein, le schéma est exactement le même. On était baissier, on est remonté un peu. Alors attention, ça veut pas dire qu'on va casser tous les scores et qu'on va dépasser le plus haut précédent. Aujourd'hui, on est au milieu du gué. Pour le CAC, c'est pareil. On est au milieu du gué. Bon, un peu plus haut que le milieu du gué quand même au niveau du CAC. Mais on n'a toujours pas cassé le plus haut précédent qui est ici, hein, 7100, précisément 7182, voilà, 7182, si on casse ça à 7182, on pourra considérer qu'on est repassé en version haussière. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. On est entre le plus haut et le plus bas précédent. Est-ce que ça va stagner ici? C'est possible. Pour le DAX, c'est pareil. Est-ce que ça va stagner ici? C'est possible. Quoi qu'il en soit, nous, on est toujours sur nos achats sur repli, vente sur rebond. Ici, il y a des choses à faire. Là-haut, il y a des choses à faire. Voilà comment ça fonctionne. Quand c'était ici, on a fait des choses et c'est pour ça que là, nos investissements pour l'instant sont positifs.
Passons du côté américain. Du côté américain, hop, moi j'avais noté ça pour éventuellement une vente. Voilà, je vous en avais parlé, une vente éventuelle, mais on n'a pas eu de signal du tout. À ce niveau-là, on aurait eu un avalement baissier, quelque chose, mais non, il n'y a pas eu le temps parce que Jérôme est passé par là. Là, on avait quand même cassé les plus bas précédents. Vous voyez, ici, là, à 32 414, ça c'était bien le vendredi. Alors, quand on finit comme ça un vendredi, boum, casser les plus bas précédents. Le plus bas précédent était ici. On s'orientait directement vers les plus bas de mars 2023. Eh ben non, on est resté en attente ici. Le lundi, le mardi et le mercredi, boum, plein nord, après que Jérôme ait parlé. Et du coup, le moindre avalement baissier qui aurait pu générer un appel vers une baisse plus prononcée, n'a pas eu lieu. Donc ça, pour l'instant, ça n'est plus d'actualité. Hop, ça passe à la poubelle. Et ici, par contre, comme on est aux États-Unis, c'est toujours un petit peu extrême. Là, on a atteint le plus haut précédent. On ne l'a pas cassé. Ça veut dire qu'on n'a pas clôturé plus haut que le plus haut précédent ici. Donc on peut considérer qu'on est toujours sur de la baissière. Mais bon, ça monte quand même très fort pour pouvoir dire qu'on est toujours sur de la baissière. Mais officiellement, techniquement, on est toujours sur de la baissière. À voir ce qui va se passer ici. Alors bon, je vais vous la faire. Ça peut soit monter, soit baisser. Ça veut dire que si on peut très bien redescendre ici sur les plus bas si on a une mauvaise nouvelle. Si il se trouve que les taux, la hausse des taux est finie et que l'inflation continue à baisser, et ben là on va repartir plein nord et puis on ira chercher de la croissance au niveau des marchés. Voilà, tout simplement. Je pense avoir fait le tour sur le Dow Jones. On continue avec le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est pareil. Ici, c'est pareil, on avait cassé les plus bas, on attendait un petit pullback ici avec éventuellement un avalement baissier ou un signe qui faisait que la baisse était confirmée et allait se poursuivre. En aucun cas, on n'a rien eu du tout. Donc ça, c'est pareil, ça dégage. Hop là. Du coup, on est sur la haussière. Ici, c'est pareil, le Nasdaq, on n'a pas atteint les plus hauts, mais on est quand même vraiment dans le haut de la fourchette. On est au-dessus, on a clôturé au-dessus des 15 000. Même si, je le répète, le 15 000 est un seuil psychologique et non pas un seuil technique. On va voir ce que ça donne cette semaine. Est-ce qu'on va rester stagné ici à faire des triangles pour continuer à baisser derrière? Je n'en sais rien. Je ne sais pas comment la situation peut évoluer. Mais quoi qu'il en soit, les gens qui ont investi ici, envers et contre tous, c'est-à-dire dans une ambiance baissière, qui ont acheté là, inutile de vous dire que là c'est très positif, puisque là on est quand même bien monté, à bon entendeur, et on va passer sur le Nikkei maintenant. Le Nikkei, il est toujours un peu, lui il fait sa vie en fait, On n'avait pas cassé le plus bas précédent sur le Nikkei à ce niveau-là. Bon, bien sûr, il est monté. Alors, il est moins monté que les autres, par exemple. Alors, lundi, là, c'est le mardi. Ici, mercredi. Mercredi, bon, bien sûr, il est quand même bien monté. Quant au jeudi, il a fini quand même bien en hausse, en revenant un peu sur son ouverture, mais bon, ça reste. Je rappelle que c'est pas parce qu'on a une bougie rouge ici qu'on est baissier. Quand on est sur des indices, la clôture précédente ici le mercredi par rapport à l'ouverture ici, hop là, ici le jeudi, c'est une grosse hausse, même si après ça respire dans la journée, ça reste une super journée à ce niveau-là, avec une ouverture haussière. Donc là, on est pareil, au milieu du guet, on n'a pas cassé le plus haut précédent. Ici, on n'a jamais cassé le plus bas précédent. Ça reste le Japon, c'est-à-dire, tranquille à 1000. Et puis, de toute façon, on est quand même très proche des plus hauts historiques au niveau du Japon. Donc, est-ce qu'il ira encore taper ses plus hauts historiques, ou il redescendra, il validera une baissière de fond? L'avenir nous le dira. On va terminer par le S&P. Le S&P bien monté aussi, c'est vraiment super propre. Ça, c'est vraiment quelque chose de très 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 puissant. C'est très clair, il n'y a aucune rouge.
On a des gaps à la hausse, gaps qui n'ont pas été comblés. Ça continue à monter. On ne casse pas le plus haut précédent. On verra ce que ça va donner cette semaine. Mais là, inutile de vous dire que la guerre en Ukraine et la guerre en Israël et la guerre en Palestine, on n'en parle pas ou on n'en parle plus. Là, les marchés ont totalement oublié ça. Là, c'est un petit peu l'euphorie. À voir. Est-ce que l'euphorie va se poursuivre? Ben, écoutez, ça, on verra ce que ça donne. Si on termine ici, donc là, c'est pareil, sur tous ces indices-là, hein, à peu près tous, hein, si on casse le plus haut précédent, là, ce sera le petit tips de la semaine. Hop, si on casse le plus haut précédent, ça veut dire que si on finit au-dessus du plus haut précédent, qu'ensuite on monte, qu'on redescend et qu'il y a un signal du style un avalement haussier, voilà, mettons qu'ici par exemple un exemple sur le Nasdaq, hop, on est à 15 337. Si on clôture au-dessus de 15 337, que ça continue à monter et que ensuite on a un petit pullback et que pendant ce pullback on a un avalement haussier pour repartir à la hausse, là on a un signal d'achat entre guillemets court-termiste. Ça veut dire que s'il y a des gens qui veulent se positionner sur des challenges FTMO, c'est là qu'il faut acheter. C'est là qu'il faut acheter, c'est là qu'il faut avoir son challenge prêt, et poum, on appuie sur le bouton à ce niveau-là, et on le garde jusqu'à ce qu'on atteigne, bon bah, et le suivant ici, et le suivant là, au niveau des plus hauts, voire après. Enfin, si on fait déjà 1000 points, le challenge il est validé, hein, voilà. Et ça marche pour à peu près tous les indices, parce qu'ils ont à peu près tous la même configuration. Voilà, messieurs, dames. J'en ai fini pour aujourd'hui. J'ai évidemment oublié de vous demander de vous abonner en début de vidéo, donc je vais vous le demander maintenant. Abonnez-vous pour faire développer la chaîne, de telle façon à ce qu'on puisse continuer à vous fournir ces conseils du week-end. Et moi, et bien sûr avec la petite cloche, hein, parce que si jamais cette semaine on a le moindre signal, le signal avec avalement haussier ou autre au niveau des indices, je vous fais un petit short pour vous raconter ça. Et le petit short, c'est bien de réagir tout de suite. Donc le mieux, c'est quand même d'avoir appuyé sur la petite cloche pour être prêt à intervenir. Voilà, messieurs, dames, la bise à tous. Faites attention à vous, faites attention sur les marchés. Et je passe en vidéo premium pour les abonnés. Ciao, ciao.